Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Donc, on va lire ensemble dans le livre de Jude. Jude, c'est l'avant-dernier, donc juste avant Apocalypse. Je vais lire juste quelques versets. Jude, verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais vous asseoir. Alors, ça va être court ce matin, mais je vais juste passer le message que je désirais passer ce matin. C'est qu'il y a quelques semaines, 3, 4 peut-être en arrière, il y a un message que j'ai apporté ici sur la nécessité de connaître Dieu. Vous vous en rappelez? C'est important qu'on connaisse Dieu parce que Dieu se révèle de plusieurs manières. Il est important qu'on le connaisse. Nous avons vu aussi à ce moment-là que la Bible fait état dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, de certaines personnes qu'on appelle des héros de la foi. Ces gens ont été appelés héros de la foi parce qu'ils connaissaient véritablement leur Dieu. C'est ce que nous avions dit ce dimanche-là. Quand on connaît Dieu, on s'attachera à lui. Quand on connaît Dieu, on ne va pas avoir crainte de quoi que ce soit. Et ces gens ont bravé la mort justement parce qu'ils connaissaient véritablement leur Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont illustrés par leur fermeté. Ce matin, je veux parler beaucoup de fermeté. La fermeté d'un enfant de Dieu. C'est très, très important. Daniel dit, on n'a pas besoin de le lire, Daniel dit, à cette époque, par rapport à ce qui se passait à cette époque, par rapport aux séductions qu'il y avait à cette époque, il dit, mais ceux du peuple qui connaissent Dieu, Daniel 11, 32, ceux du peuple qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Donc, il y a un lien. C'est clair, quand on connaît Dieu, on va agir avec fermeté. Mais c'est un combat. C'est un combat dans lequel les enfants de Dieu se trouvent. La fermeté de notre foi, frères et sœurs, c'est quelque chose qui exprime notre confiance totale à Dieu. Mais c'est un combat, comme je dis. Et je l'ai appelé d'ailleurs le combat du siècle. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est le combat du siècle. C'est le titre du message. Le combat du siècle. Amen. C'est véritablement un combat que les chrétiens doivent mener. C'est un combat dont on connaît l'issue pour ceux qui vont demeurer fermes et forts dans le Seigneur. Ce n'est pas un combat comme il y en a dans le monde, des combats pour avoir des titres éphémères, des titres qu'on peut se faire enlever. Ce n'est pas un combat pour un titre qui n'apporte rien à la vie spirituelle d'une personne. Ils peuvent perdre ce titre à tout moment. Ce n'est pas un combat du siècle comme vous en avez entendu parler dans la boxe. Il y a un qui s'est passé au Congo d'ailleurs en 1974 avec Cassius Clay, Mohamed Ali contre Foreman. Ce n'est pas comme l'autre. Il y a deux, j'ai cherché dans le dictionnaire, ou plutôt dans Wikipédia. Quels sont les combats du siècle qu'il y a eu? En tout cas, dans les derniers temps, 19e et 20e siècle, 21e siècle, on ne parle que de ces deux combats. Foreman Ali en 1974 et l'autre qui a eu lieu l'année dernière, je pense à Las Vegas, avec Floyd, ou je ne sais pas qui, là, contre un certain Pacquiao. Deux combats du siècle. Mais on va continuer à parler, mais qui n'auront aucun impact ni sur l'humanité, ni sur personne. C'est de l'histoire passée. Mais nous, frères et sœurs, le combat que nous le menons pour une couronne incorruptible de gloire.
Il y en a une qui nous attend. Il y en a une que le Seigneur nous fera porter. La cour incorruptible de gloire que le Seigneur nous a réservée. Amen. Amen. Ce combat aura une fin. Mais il aura une fin quand? Au retour de Jésus-Christ. Mais nous sommes en plein dedans maintenant. Nous sommes en plein dedans. Et nous sommes assurés d'obtenir la victoire si nous gardons la foi. Jusqu'à la fin. J'ajoute jusqu'à la fin parce que le mot jusqu'à la fin est important. Il y en a qui ont bien commencé et qui ont malheureusement mal terminé. Ceux-là n'auront pas cette couronne. Mais il faut que nous maintenions dans ce combat en gardant la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que plusieurs peuvent tomber dans le découragement à cause des problèmes, peuvent tomber dans la défaillance à cause des difficultés de la vie. Il faut que nous puissions tenir ferme. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas fermes? Les gens ne sont pas fermes parce que par moments, on trouve que le délai est trop long. J'ai déjà dit ici que j'ai entendu de la bouche d'une personne chrétienne qui dit, mais ça fait 30 ans que je suis chrétienne et on me dit toujours Christ revient, mais comment ça me demander est-ce qu'il reviendra? Le délai, quand il est trop long, entre ce qui est promis et sa manifestation, ça crée des doutes dans l'esprit des gens. Il y en a qui tombent carrément dans le découragement et qui laissent tomber les bras. Mais nous attendons avec certitude le retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que ça tarde à nos yeux. C'est à nos yeux seulement. Parce que lui, Dieu connaît le jour. Il n'a pas reculé, il n'a pas avancé en fonction de nos inquiétudes. Il connaît le jour. Et ce sera ce jour-là que lui décrétera le retour de Jésus-Christ. Et donc, puisque ça tarde, pour certains, le doute commence également à s'installer dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, je vais lire le verset 27. 14, 27, il a dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » On a besoin de la paix du Seigneur pour pouvoir demeurer dans cette attente. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble point. » Le temps peut être long, que votre cœur ne s'alarme point. Mais quand vous entendez des signaux contraires, quand vous entendez des gens dire n'importe quoi contraire à ce que la parole dit, ne vous alarmez point, ne vous troublez point, mais attendez fermement, le Seigneur revient bientôt. Amen. Soyez fermes, autrement dit. Soyez fermes, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas séduire par ce que vous pouvez entendre, mais attachez-vous à ma parole. Attachez-vous à ma parole. Alors, le texte que nous avons lu dans la lettre de Jude, ici l'épître de Jude, c'est un texte qui parle exclusivement du combat du chrétien. Parce que le chrétien est réellement dans un combat. Et c'est un combat pour que la vérité triomphe. Il faut que la vérité de la parole de Dieu triomphe. Et elle doit triompher contre ceux qui veulent rejeter notamment l'autorité des Écritures. Nous disons, nous croyons en la Bible d'un couvert à l'autre. C'est l'autorité de Dieu qui nous a donné ici. Et donc, personne ne peut venir enlever quoi que ce soit là-dedans. Amen. Donc, nous devons triompher de ce combat, de ceux qui veulent donc enlever l'autorité des Écritures. Et souvenez-vous aussi de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a répondu? Non. Il a simplement posé la question pour que chacun réfléchisse. Et en réalité, il sait que la réponse est non. Mais il laisse que chacun puisse trouver la conclusion. Et il se dit, moi je veux rester fidèle, je veux rester dans la foi et attendre fermement le retour du Seigneur. On retrouve la même préoccupation dans tout le long de la Bible. La même préoccupation sur la fermeté que doivent avoir les enfants de Dieu. C'est un message qu'on retrouve dans les épîtres de Paul. Et j'ai pris, permettez-moi, je vais prendre quelques minutes pour lire rapidement plusieurs versets que je vais lire, qui nous appellent à la fermeté dans la foi en Christ. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas tenir ferme. Tu ne peux pas, je veux dire, rester dans la bonne voie si tu n'es pas ferme dans la foi en Christ. Voici, je vais les lire sans beaucoup les commenter, mais ça parle d'eux-mêmes. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, Paul dit aux Corinthiens, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables,
travaillant de mieux en mieux. On n'est jamais arrivé, on n'a jamais fini. On continue à travailler, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, soyez fermes, soyez inébranlables. Attachez-vous à la parole de Dieu et c'est elle qui est notre guide. Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et qu'est-ce qu'il recommande aux Galates? Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Demeurez fermes. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, demeurez ferme dans votre croyance en Jésus-Christ. Que rien ne vienne vous secouer, que rien ne vienne vous bousculer. Demeurez ferme, solidement ancré dans la parole. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Ce qui doit nous guider, c'est la vérité. Et la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Philippiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes. Colossiens, chaque épître a au moins un verset. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et cela va arriver si du moins vous demeurez fondés, fermes et inébranlables dans la foi. Etc. 1 Thessaloniciens, la même chose. Puisque vous demeurez fermes, chapitre 3, versets 7 à 8. 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Il n'y a pas que Paul qui en parle. Pierre en parle dans ses épîtres. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, résistez-lui avec une foi ferme, pas chancelante. Une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, etc., sont imposées à vos frères dans le monde. 2 Pierre 3, et je termine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, puisque nous sommes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. La fermeté, ce n'est pas quelque chose que l'on a acquis et qui demeure. C'est quelque chose pour lequel on se bat pour la garder. On se bat pour la garder. Amen. C'est quelque chose qui doit aller en grandissant. Le temps passe, ça doit aller en grandissant. Amen, amen, amen. Donc, ce qu'il y a de commun dans tous ces versets, c'est un appel à combattre pour la foi. Un appel à combattre pour la fermeté de la foi. Ce n'est pas un appel à combattre contre la sorcellerie. Même si elle existe, ce n'est pas un appel à combattre contre la sorcellerie. Ce n'est pas un appel à combattre contre la pauvreté, même si on a besoin d'aider les pauvres. Ce n'est pas un appel à combattre contre les mauvais dirigeants. Les chrétiens ne peuvent pas tout être dans les marches, dans les marches, dans les marches. Nous avons la foi que quand nous prions Dieu, Dieu peut aller toucher le cœur de ces personnes. Ce n'est pas un appel à combattre contre les changements climatiques. Laissez aux écolos le faire leur travail. Mais nous, c'est un appel à demeurer ferme dans la foi. C'est un appel à combattre pour que cette foi ne nous quitte jamais. C'est ce que Paul disait à son fils Timothée, dans 1 Timothée 6, à partir du verset 11. Il dit, combat le bon combat de la foi. Il y a des combats que nous combattons qui ne sont pas nos combats à nous. Il dit, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est celui de la fermeté dans la foi. Demeure ferme, parce que les temps de la fin seront durs, seront difficiles si on y prend garde. Donc, c'est un appel à combattre. Pourquoi nous devons combattre pour la foi? C'est parce que sans la foi, Hébreux 11 nous le dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas être agréable à Dieu ici? Il n'y en a pas. Nous voulons tous être agréables à Dieu. Voilà pourquoi, pendant que ça fait déjà des semaines que ça me vient, et je vous annonce ce qui va être le thème de l'année prochaine. Je l'annonce toujours vers le mois de novembre. Le thème de l'année prochaine, celle-ci a été une année d'ouverture, mais l'année prochaine devrait être une année de fermeté. Ça va être la fermeté dans la foi, ça va être la fermeté dans beaucoup de choses. Une année de fermeté. Nous allons en parler tout le long de l'année, sous plusieurs angles. La fermeté, ça va toucher l'angle de la famille. Il faut qu'il y ait de la fermeté dans la famille.
Il faut qu'il y ait de la fermeté dans les moments de communion que nous devons avoir avec Dieu. Ce n'est pas à des occasions comme ça rares qu'on dit « je prends le temps avec le Seigneur ». Nous devons avoir une discipline pour que ce soit un temps qui ne manque pas dans une journée. La fermeté dans les moments de communion. Quand vous vous êtes fixé, il y a des gens qui se fixent une discipline, mais demeurez dedans. C'est à telle heure que je fais ma prière, ben c'est à telle heure que je fais ma prière, et personne ne sait qui va me déranger. Hein, comme la mère de, je ne sais pas de qui, là, il y avait beaucoup d'enfants, et chaque fois qu'elle devait prier, elle prenait une sorte de couverture, là. La maison était petite, tout le monde était dans la même pièce, il prend la couverture, il se couvre. Et quand les enfants voient ça, c'est le signal que maman est en prière, un temps de communion. Elle est ferme, elle n'accepte pas que personne vienne la déranger quand elle est en prière. La fermeté dans le moment de communion. La fermeté aussi dans notre engagement. L'Église, c'est vous et moi. Ne dites pas l'Église ne va pas bien. Si l'Église ne va pas bien, tu as quelque chose à faire. Ne dites pas qu'il n'y a pas assez de gens. S'il n'y a pas assez de gens, tu as quelque chose à faire. Amen. Engagement dans l'Église. Soyez ferme dans votre engagement dans l'Église. L'engagement aussi dans les relations avec notre voisinage. Hein. Nous disons que la moisson est abondante, la moisson est blanche, les champs sont déjà blancs, mais il faut aller vers les voisins pour leur parler du Seigneur. Donc, c'est ça, cette fermeté que nous allons développer, dont nous allons parler tout au long de l'année. Nous allons parler de l'importance. Pourquoi la fermeté est importante? Nous allons parler des bienfaits. Des bienfaits. Parce qu'on ne fait pas, on n'est pas ferme juste pour le plaisir, pour dire, mais lui, il est ferme. Non, il faut qu'il y ait des bienfaits, il faut qu'il y ait des résultats à cela. Nous allons parler des bienfaits de la fermeté. Nous allons parler aussi des obstacles, parce qu'il y a des obstacles. On ne se lève pas le matin et on dit, bon, à partir de maintenant, je suis ferme. Oh, attends, là, de la minute qui suit, il va y avoir quelque chose qui va te sortir de ta résolution. La fermeté a des obstacles et nous verrons également des exemples, parce que les exemples doivent nous inspirer, les exemples des gens fermes. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer aussitôt. Je ne vais pas m'imaginer à cette heure-ci que des gens sont en train de se dire à l'intérieur d'eux-mêmes, ça y est, pasteur, on a toujours dit qu'il était rigide, Non, 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 non. Je n'ai pas parlé de rigidité. Non. La rigidité, c'est une connotation un peu négative. Ça a une connotation négative, la rigidité, parce que c'est comme quelqu'un qui est fermé, borné à tout. Il ne veut rien savoir d'autre, à toute autre opinion que la sienne. Non. Même un enfant de Dieu peut s'asseoir et parler avec quelqu'un qui se dit athée. Il a son opinion, écoutez-le. Vous donnerez la vôtre. Par contre, quand vous donnez la vôtre, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous soyez ferme dans votre position, de peur que vous ne soyez entraîné dans la position de l'autre. La rigidité, c'est plutôt négatif, c'est un manque de souplesse. Un enfant de Dieu doit être souple. Si tu n'es pas souple, tu n'iras pas vers les gens, les multitudes qui sont à l'extérieur. Il faut être souple. Il faut savoir les écouter. Il faut savoir prendre du temps avec ces gens. Ils sont difficiles, mais prenez le temps. Il faut être souple. La fermeté, par contre, frères et sœurs, ça met de l'avant une notion de stabilité. Je suis stable dans ce sur quoi je crois, ce en quoi je crois. Je suis stable, je suis solide, j'ai des racines profondes dans ce à quoi je crois. Les vents, les tempêtes peuvent venir, ça ne va pas m'ébranler. Voici la notion de fermeté. C'est quelqu'un qui ne va pas changer d'avis ou de position comme une marionnette. Là, hein? On tire sur un fil, ça tourne là-bas. On tire sur un fil, ça tourne. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Il doit être ferme. Il doit être ferme. Je voulais donner un exemple, mais qui est vraiment un exemple terre à terre. Pour les parents, vous le savez, les parents peuvent être rigides, mais peuvent être fermes. La rigidité, c'est par exemple, vous avez des petits-enfants, et vous dites, chez nous, à la maison, les enfants se couchent à 8 heures parce qu'il y a école demain. Mais il va y avoir des exceptions de temps en temps. Quand la grand-mère arrive, quand le pasteur est de passage et qu'il traîne longtemps, les enfants veulent jouer avec lui, les parents doivent être souples à ce moment-là et laisser passer un peu de temps pour ensuite leur dire d'aller. Mais le lendemain, la routine revient, on reprend. Voici la fermeté. La rigidité, c'est de dire non. Les enfants pleurent et disent nous voulons jouer avec le pasteur. Non. Nous voulons jouer avec grand-maman. Non.
Non, ça c'est la rigidité. Alors vous avez vu la différence. Donc nous, c'est la fermeté que nous voulons. La fermeté va montrer aux gens du monde qui nous sommes. La fermeté va montrer aux gens du monde que nous avons quelque chose en lequel nous croyons et que nous ne pouvons pas déroger d'aucune manière. La fermeté va dire pour moi, dimanche, c'est dimanche. C'est le temps d'aller au culte. Amen. Amen. C'est cela la fermeté. La fermeté, c'est donc une attitude que l'on doit développer. On doit développer, et je lisais dans ce livre, certains peut-être le connaissent ici, un livre de Charles Finney sur les réveils religieux. Je lisais et j'ai beaucoup aimé quelque chose qu'il dit à page, ici 300, j'ai noté, 310. Il disait qu'il faut inculquer cette notion de fermeté aux nouveaux convertis, aussitôt qu'ils viennent au Seigneur. Il faut vraiment leur inculquer ça pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent et qu'ils n'ont pas à jouer avec ces choses. Je vais lire juste quelques passages. Il dit, les nouveaux chrétiens, c'est des gens qui doivent apprendre à dire non. Il faut le leur dire. Vous devez apprendre à dire non. Il y a certaines choses auxquelles vous ne pouvez plus vous engager, dans lesquelles vous ne pouvez plus aller, et apprendre à dire non. Il dit, c'est là pour beaucoup une leçon très difficile. Alors il parle d'une jeune femme. Avant sa conversion, elle aimait les cercles joyeux, les plaisirs du monde. Et en se joignant à l'église, elle s'est vue abandonnée de ses anciennes amies. Celle-ci ne lui parle plus de bals ou de grandes invitations, sachant qu'elle ne se joindra pas à elle. Peut-être la laisse-t-elle tout à fait de côté pour un temps, de peur qu'elle ne leur parle de leur âme. Mais pour plus tard, elles deviennent plus hardies, et quelques-unes se hasardent à lui proposer une sortie en auto avec quelques amis. Elle n'aime pas dire non. C'est mes amis, je n'aime pas dire non. Ce sont ses anciennes amies, elles sont en petit nombre. D'ailleurs, une sortie est une récréation fort innocente, qu'elle ne peut refuser. Cependant, elle a commencé à céder, parce qu'elle n'était pas ferme. Elle a commencé à céder, la glace est brisée, les amis la considèrent de nouveau comme une des leurs. Cela continue et elle commence à prendre part aux visites mondaines. Quelques amis seulement, vous savez, hein, jusqu'à ce qu'un jour, on enlève le tapis et l'on danse. Et après, peut-être, ira-t-elle au cinéma un samedi soir. Elle rentre à la maison après minuit, dort toute la matinée du dimanche pour s'en remettre. Peut-être même un jour de Sainte Seine. Il appelle ça un jour de communion. Tout cela pour n'avoir pas appris à dire non. Donc, la fermeté, c'est quelque chose qui se développe. Et dès le départ, inculquer ces choses-là aux enfants. Ils grandissent en apprenant à être fermes. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Quelqu'un qui est ferme, c'est l'attitude de quelqu'un qui est résolu. C'est l'attitude de quelqu'un qui est déterminé, parce qu'il a un but à atteindre, parce qu'il a un objectif qu'il veut absolument avoir, parce qu'il a une destination qu'il veut atteindre, il y a un résultat qu'il veut obtenir. Il faut être ferme pour cela. Quelqu'un qui a une attitude de fermeté, c'est quelqu'un qui est capable de garder ses positions, peu importe les circonstances, même quand la menace arrive. Nous avons parlé au début des héros de la foi. Oui, ils ont été menacés. Plusieurs ont eu la tête coupée, mais ils ont dit, pour Jésus-Christ, pour la foi en Jésus-Christ, nous ne dérogerons pas. Apprendre à rester sur ses positions. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choix difficiles. Il y a des choix déchirants. Pensez pas que quand nous sommes venus au Seigneur, ça a été quelque chose de facile. On s'est séparés tout bonnement de nos amis sans que ça ne fasse mal. Ça fait mal. Mais ce n'est pas nous qui nous séparons, c'est eux qui nous fuient dans le fond. Ils ne veulent plus notre compagnie parce que, comme dit Finney dans ce livre, nous allons leur parler de leur âme, nous allons leur parler des voies d'égarement dans lesquelles ils sont. Ils ne veulent plus entendre ce langage, ils s'éloignent de nous. La fermeté, c'est cela. Donc, il y a des choix difficiles à faire dans la vie des enfants de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui a aussi dit ceci concernant la fermeté. Il dit que la fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès. En d'autres termes, si nous voulons progresser, si nous voulons avancer, un chrétien doit demeurer ferme sur ses résolutions. Pas aujourd'hui, tu prends des résolutions, demain parce qu'il se passe quelque chose dans ta famille, tu dis non, demain, après-demain, parce qu'on t'a invité. Non. Les résolutions, il faut être ferme. Et c'est ça qui mesure le niveau de ton progrès, ton avancement spirituel. Plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu développes la fermeté. Parce que tu as compris des choses et sur lesquelles tu ne peux pas déroger. Amen.
Je vais terminer ce matin. J'avais dit que ça ne serait pas long. Je termine donc avec deux conseils que l'on trouve dans l'épître de Jude, justement. Le premier conseil, c'est un conseil qui va nous aider donc dans ce combat de la foi. Le combat de la foi. D'abord, il nous dit que c'est nécessaire de se souvenir, de se rappeler des écrits des apôtres. Les écrits des apôtres, c'est la parole de Dieu aujourd'hui. Pour demeurer ferme, pour demeurer fort, souvenez-vous des choses qui ont été annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole ne doit pas changer. Ce qui est écrit dans la parole doit être ton leitmotiv. Ce qui est écrit dans ta parole doit être ta lampe. Ce qui est écrit dans la parole doit être ton conseil. Ce qui est écrit dans la parole doit être ta ligne directrice. Souvenez-vous, pour être ferme, attachez-vous à la parole de Dieu. Et il dit, nous sommes avertis. Donc, comportez-vous comme des gens avertis. Et nous sommes avertis que nous avons besoin de demeurer fermes face à l'émergence donc de plusieurs faux enseignements. Alors, dans un tel environnement, la clé de la réussite, la clé pour demeurer ferme, c'est connaître la parole de Dieu. Je reviens toujours à ce que j'ai dit dans cette église. Les études bibliques sont importantes. Les études bibliques sont capitales. Les études bibliques, la méditation est capitale. Ce n'est pas juste la lire et juste sortir un verset et marcher avec ça en le récitant, mais il faut méditer, rentrer dedans, aller voir ce qu'il y a pour moi là-dedans et le prendre et le mettre en application dans notre vie. L'importance de l'étude biblique, parce que la connaissance de la parole, c'est la clé pour des gens qui veulent demeurer fermes. Ce n'est pas juste une décision en l'air, c'est une décision basée, fondée sur ce qui a été écrit par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la connaissance, c'est la clé. Voilà pourquoi nous l'avons lu le texte de Éphésiens en disant « Tenez ferme en ayant la ceinture pour vérité. » La vérité pour ceinture. Tenez ferme. La ceinture, c'est ce qui tient mon pantalon, qui ne tombe pas. La ceinture, c'est ce qui nous tient. J'ai déjà même dit que j'ai vu un monsieur qui venait travailler chez nous. Quand il doit faire des travaux durs, monter, couper des arbres, il y a un autre type de ceinture qu'il porte là qui soutient. La ceinture joue un rôle important. Et ici, la ceinture doit être la vérité. Et la vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. Tenez ferme en ayant pour ceinture la vérité. Pas ce qu'on raconte autour, mais la vérité de la parole de Dieu. Le deuxième conseil qui est donné par Jude, et on achève avec ça, c'est la nécessité de s'édifier, au verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Je ne peux pas vous édifier si vous ne le voulez pas. Je peux vous aider à vous édifier, mais c'est vous-même qui devez vous édifier. Vous édifier, c'est vous construire. C'est faire en sorte que vous devenez fort. C'est faire en sorte que vous devenez résistant à toutes les menaces de l'ennemi. S'édifier, c'est cela. La foi, elle est là pour nous aider, mais à la fois, nous dit 2 Pierre 1, verset 5, il y a des choses, il y a des qualités qu'il faut ajouter à la foi. Nous ne pouvons pas juste marcher la foi, mais il y a des qualités morales que nous devons ajouter à la foi et qui vont nous aider à nous battre donc pour demeurer fermes. Donc, pour pouvoir reprendre et corriger des gens, pour pouvoir reprendre des gens avec amour, il y a des qualités que nous devons avoir. On ne dit pas la parole de Dieu, on vient, on tape sur la tête des gens avec des versets, vous croyez que c'est ça qui va les changer. Non, nous devons avoir une certaine approche et certaines qualités que nous devons développer pour aller chercher, pour aller corriger même ceux qui sont tombés dans des pièges. Et il y en a beaucoup. Nous avons besoin de la foi, nous avons besoin de ces qualités. On peut les lire dans 2 Pierre, et on achève là-dessus. 2 Pierre, chapitre 1er. Il dit à cause, je vais lire à partir du verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Tout ça, c'est des qualités. À la vertu, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, il faut ajouter la patience.
À la patience, il faut ajouter la piété, il faut l'amitié fraternelle et l'amour. Des choses dont nous avons besoin pour pouvoir approcher. Nous disons que nous devons aller vers ceux qui sont perdus, vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il faut y aller avec toutes ces qualités. Il faut être patient, il faut avoir l'amour, il faut avoir de l'amitié, il faut savoir lier d'amitié avec ces personnes pour pouvoir leur parler. Tu ne prends pas quelqu'un du coin de la route, tu te commences à dire, assieds-toi là, je commence à te parler de Jésus. Non, il y a une approche, même humainement parlant, même ceux qui font de la vente savent qu'il y a une approche. Il y a une approche que l'on doit utiliser. Donc, être patient envers ceux qui contestent encore. On n'est pas tous d'accord quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a des gens qui contestent encore certaines choses. Mais il faut être patient avec ces gens. On ne peut pas juste les prendre et dire, pan, je tire dessus, et puis il n'a qu'à tomber. Non. Être patient, persévérant, mu par l'amour, parce que c'est une âme du Seigneur. Il faut tenter de ramener sur la bonne voie ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, prendre du temps pour cela. Il faut présenter la vérité avec crainte. Hein? Il le dit au verset 23, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. » J'ai pitié de cette âme qui risque d'aller en enfer. J'ai pitié de ci, j'ai pitié de ça. Mais j'y vais avec crainte, avec prudence, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je ne peux pas tout prendre parce que je veux absolument le gagner à Christ. Je dois donc présenter la vérité avec crainte, sans risque d'être influencé par les propres erreurs. Parce que le risque est réel. Le risque est réel. Et lisons 2 Pierre, chapitre 3. Il le dit. Il me semble que je l'avais dans mon texte ici. 2 Pierre, chapitre 3, je vais dire le verset 2 Pierre 3, verset 17, il dit ceci, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur que, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Vous avez bien commencé, vous étiez ferme, mais si vous ne prenez pas garde, vous risquez d'être entraîné par l'égarement des impies. Donc le risque est réel, la parole de Dieu nous en parle. Donc nous devons faire attention, mais nous devons savoir que nous sommes dans un combat, mais où nous ne sommes pas seuls. Et je termine là-dessus. Donc nous sommes dans un combat, il est réel, c'est le combat du siècle, c'est le combat de tous les temps, c'est le combat qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais ce qui est rassurant, c'est que nous ne sommes pas seuls. Amen. Si nous combattons selon ce qui a été dit ce matin, ben, c'est que le combat de la foi sera gagné. Et amen. Et quand Christ reviendra, nous serons de ceux qui seront enlevés et qui monteront à sa rencontre. Quelle joie. Juste d'y penser. Juste d'y penser. Que ce jour-là, je serai aussi dans les nuées. Mais en tout cas, je me bats pour. Hein. Je me bats pour. Il n'y a rien de gagné à l'avance. Il n'y a rien de gagné à l'avance. Je veux rester ferme pour que ce jour-là, je monte. Amen. Donc, puissions-nous faire confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Parce que regardez ce que Jude disait au début de l'épître. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui ont été appelés. Donc quand je dis faisons confiance à Dieu, nous faisons confiance pas pour rien, nous faisons confiance parce que nous avons été appelés. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait la démarche pour aller vers le Seigneur. Il nous a appelés. S'il nous a appelés, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Non seulement il nous a appelés parce qu'il nous a aimés. Donc à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et plus encore, qui sont gardés pour Jésus-Christ, pour ce jour de gloire, pour ce jour de son retour. Ils nous sommes gardés pour ce jour-là. Puisque nous savons que nous pouvons faire confiance à celui qui nous a appelés, qui nous a aimés et qui nous a gardés, alors combattons sans avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il termine avec ça en disant, lui seul est capable, au verset 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute.
Celui qui nous a aimés, qui nous garde, il va nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Nous savons qu'il est de notre côté, nous n'avons pas à avoir peur. Le combat est rude, mais nous savons que la victoire est assurée pour ceux qui sont fermes dans leur foi. Cette fermeté, nous devons la cultiver, cette fermeté, nous devons la garder, cette fermeté, nous devons la souhaiter et la rechercher à tout prix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup l'année prochaine. Amen.